Hola tout le monde, c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, donc qui n'est pas une vidéo unboxing partenariat, c'est une commande que j'ai passée chez Embroidery Day et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc cette vidéo déjà vous la verrez bien après que je l'ai tournée, puisque en fait je voulais acheter une toile pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément. Et du coup, j'attendais de la recevoir et vous verrez cette vidéo une fois que j'aurai envoyé cette toile, voilà, à la personne concernée. Et du coup, comme j'étais sur le site, je me suis dit, pourquoi tu te prends pas une ou deux petites toiles en plus? Évidemment. Donc du coup, je vais vous montrer, je crois que j'en ai pris 4, 3 ou 4 pour moi, 4 je crois, voilà. Donc celle-ci que je vais offrir, je vais vous la montrer rapidement parce que j'ai pas envie de tout abîmer, parce que j'ai envie de faire un beau cadeau. Et vous la connaissez déjà puisque c'est la toile Lotus avec les poissons. Voilà, donc c'est une toile qui est en 11 CT. Je vais quand même juste essayer de l'ouvrir pour vous montrer la toile. Par contre, je déballerai pas les fils. Ah, puis ça va me casser l'étiquette. Bon. Je pense qu'elle comprendra. Donc, on a toujours le petit modèle sur une feuille autocollante. On a encore le petit modèle ici. Un patron, voilà, qui est sur du papier glacé. C'est un recto verso avec la légende. Donc on a 32 couleurs sur cette toile. Il n'y a que du full stitch. Je suis tellement pas... je voudrais que ça soit tellement bien remis. Donc on n'a pas de kit. On n'a pas de tout le kit avec la toile. Mais par contre, on a deux aiguilles qui sont plantées. Deux aiguilles, voilà, qui sont plantées dans la toile ici. Et voilà, je vous remontre rapidement juste cette toile. Donc c'est du 11 CT, c'est une 50 cm par 50 cm. Et de toute façon, voilà, vous la voyez régulièrement en progression sur ma chaîne. Donc voilà, donc je voulais faire plaisir et offrir cette toile à la personne qui avait craqué énormément dessus. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Dès que j'ai fini cet unboxing, je vais tout de suite emballer le colis pour pouvoir lui envoyer, en espérant qu'elle sera vraiment contente. Voilà, donc voilà pour cette première toile. Voilà, les autres toiles, on va s'attarder un petit peu plus. Celle-là, il n'y a pas forcément besoin. Alors, c'est parti pour la deuxième toile, qui est une toile de la compagnie Son. Donc, j'ai déjà tout déballé. À force, vous savez comment c'est conditionné pour pas que ça fasse trop de bruit. Donc, comme d'habitude, alors, c'est fait que cette formule-là, on a le petit pompon avec les aiguilles. Donc, j'ai 5 aiguilles, 5 aiguilles, l'enfil aiguille et la petite bague. Voilà, comme à chaque fois. Il y a parfois la compagnie Sans Nom, comme sur la toile que je viens de vous montrer, des Lotus avec les poissons, qui est surjetée. Donc, c'est la compagnie Sans Nom, mais qui n'a pas de toolkit. Là, la toile est surjetée, elle a un toolkit. Je vais vous montrer tout de suite, je vous préviens, j'en ai pris 3 dans cette collection. Je me suis un petit peu lâchée. Donc, là, l'image est grande. J'ai choisi le thème de Sailor Moon. Et en fait, j'avais vu cette toile chez... mince. Zut, est-ce que c'est Elisa Point de Croix? Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Je revérifierai, puis je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, et elle, alors si c'est bien Elisa, j'espère que je me trompe pas, quand elle l'avait acheté, en fait, elle avait acheté le modèle où il y avait Sailor Moon en version enfant et à côté Sailor Moon en version adulte, mais dans le même style de dessin. Et je me souviens quand elle l'avait déballé, la partie adulte, elle paraissait mais d'un compliqué. Enfin, on n'arrivait même pas à reconnaître la tête ni rien dans le diagramme. Donc comme la partie là avait l'air plus simple, je me suis dit que j'allais prendre cette partie là dans cette collection. Donc, c'est compliqué pour moi de vous montrer. Ah, autrement, je fais ça. Et vous le voyez en entier. Alors, ok, allongé, mais vous le voyez en entier. Donc, le patron, il est sur papier glacé, comme d'habitude. Donc, on a le rappel de l'image ici qui est énorme. Ici, on a comme d'habitude les petites instructions de broderie. Donc, je ne détaille pas, mais si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, je vous répondrai.
Donc on voit ici que c'est une 11CT qui est énorme puisqu'elle fait 30 par 85 cm. Donc ok, bord inclus, mais il y a quand même du monde à broder. Hein. Et elle fait donc 104 points de large sur 342 points de long. On retrouve sur le côté, j'ai bien du mal de manipuler mon papier tellement il est gros. Donc voilà. Donc on retrouve sur le côté, je vais y arriver, hein. On retrouve sur le côté le petit aperçu de l'image. Comme d'habitude, la légende avec en première colonne les numéros qu'on va retrouver sur la cartonnette de fil. Ensuite, le symbole qui lui correspond sur la toile, le numéro universel de couleur DMC et la couleur réelle. Et je suppose que vous comprendrez pourquoi j'ai craqué sur cette toile. Quand vous voyez l'aperçu des couleurs, il va y avoir énormément de rose. Donc, avant de regarder la toile et les fils, la première chose, c'est je vais regarder si ici, dans la légende, il y a des symboles ou des numéros voilà, qui pourraient un peu porter à confusion parce qu'ils se ressemblent. Alors, je vois que j'ai croix rouge et croix violette à voir si sur le... Comment? Si sur le... Des fois, sur la toile, l'impression elle n'est pas tout à fait de la même couleur et ça se différencie bien. J'ai pas mal de fois le rond. J'ai rond... Ah ouais, alors là, j'ai rond rose, rond vert, rond violet. Je pense que ça va aller. Par contre, là où ça va peut-être me poser plus de soucis, c'est le 27 ici. Et le 31 ici, à voir sur la toile. Parce que là, ça fait rouge et orange, mais voilà, ça pourrait se ressembler. Après, autrement, c'est des symboles très lisibles. On va regarder, le patron est imprimé assez gros, donc il n'y a pas de souci. Je vous montre, hein, c'est très clair, le patron. Donc, on est d'accord qu'il y a des... Alors, le tour, oui, le rond ici, c'est pas confetti. Après, le reste, va quand même y avoir du boulot. Mais écoutez... je pense qu'elle va être très jolie, cette toile. Donc, je vais replier le patron. Hop. Je vous ai dit le nombre de couleurs, je ne sais même plus. Je vous ai dit 34 couleurs, je ne sais plus. 34 couleurs. Donc, on y va. C'est parti pour la toile. La toile qui me paraît immense. Hein. Ah, oui, c'est assez grand. Donc, voilà. Donc, avec toujours le rappel de l'image en haut à droite. On nous rappelle bien ici en haut que c'est du 11CT. La taille de la toile, le nombre de points. Ici, la légende. Alors, quand je regarde la légende imprimée sur la toile, non, les deux couleurs, du coup, le 27 et le 31, je pense que ça va bien se différencier. Alors, comme ça, je ne sais pas si j'en trouve rapidement. La toile est extrêmement rigide. Donc, non, je sais que ça se fait avec le temps. Hein, quand on la travaille, elle commence à s'assouplir de plus en plus. Mais bon, après la partie là, ça va aller. Ouais, il va y avoir du confetti. Alors le confetti, ça va être beaucoup. Alors, je vais essayer de vous montrer. En fait, cette partie-là, ça va encore. Parce que ça paraît confetti, mais il y a beaucoup de symboles qui se retrouvent. Donc, je pense que cette partie-là, ça va. Le vrai confetti, ça va être ici. Et c'est vraiment cette partie ici. Après, le reste... Ouais, ça va être confetti, mais bon, je me dis qu'il y a quand même une bonne partie. Je pense que ça va être un bon... Comment? Un bon mélange entre confetti, pas confetti. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les couleurs. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous dire... Bah, je regrette pas. Je ne regrette pas. Bon, si un jour je me lasse du rose, on est mal. Hein, parce que j'achète quand même beaucoup de toiles où il y a du rose. Mais, regardez-moi cette petite beauté. Oh là là, les fils. Magnifique. Magnifique, magnifique, quoi. Oh là là, elle est trop belle. Moi, j'ai un problème, quoi. Ben, je vais avoir envie de la commencer. Mais j'essaye de me tenir à ma règle de 5 grandes toiles plus une petite dans mise en cours. Donc, on verra. Mais voilà. Donc, du coup, là, les fils sont hyper beaux. Donc, là, c'est du 11CT. Donc, ça se brodera avec 3 brins à chaque fois. Et j'ai en plus 2 tresses. Alors, vous, ça ressort plus jaune. C'est un peu... je vais pas dire c'est pas couleur chair, mais un petit peu pêche plutôt. Ouais, c'est plutôt couleur pêche. Donc voilà pour le premier kit. Eh ben on va regarder. Je vais vous faire les 3 d'affilée. Je passerai peut-être un petit peu moins de temps sur les autres. Alors, nous voilà partis pour la deuxième toile sur le thème de Sailor Moon. Donc, on a exactement le même kit, hein, sauf que le pompon n'est pas jaune, le pompon est vert, mais c'est exactement le même kit. Donc ça, c'est très bien. Donc cette fois-ci, j'ai choisi Mars, hein, puisque dans Sailor Moon, il y a plusieurs... alors, il y a pas mal de planètes. Hein, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, il y a Pluton. Est-ce que c'est toutes les planètes? Ou est-ce que... Parce que je vois pas, il n'y a pas Terre pour moi.
Je sais pas, écoutez, mais voilà. Et donc là, c'est Mars avec sa jolie robe rouge. Alors, je suis pas hyper fan des tons de rouge, mais écoutez, je sais pas, cette image-là, ben, elle m'a bien plu. Donc là, voilà, j'essaie de vous la montrer. Donc voilà, sur le thème de Mars. Donc c'est toujours une 11CT, 30 par 85, 104 points sur 342. C'est exactement pareil, donc je vous fais pas l'explication ici. On a 38 couleurs sur celle-là, donc un petit peu plus. Il y en avait 34 sur l'autre. Ici, il y en a 38. Et voilà, ben, le patron est toujours sur du papier glacé. On a toujours nos petites instructions qui sont imprimées sur le patron ici. Et je vais essayer de vous montrer le patron comme ça. Donc, ouais, je pense que celle-là sera peut-être moins difficile. J'ai envie de dire que toute la partie vraiment ici, c'est pas très confetti, donc ça devrait le faire. Par contre, la partie vraiment ici va être compliquée. Mais je me dis qu'au final, sur la toile, ça représente pas une énorme partie. Donc là aussi, je pense un petit peu. Mais ça va, ça me paraît plutôt jouable. Et j'ai pas regardé, on va regarder ensemble au niveau des symboles. Est-ce qu'il y a des symboles qui peuvent se confondre? Après, il y a plusieurs fois les mêmes symboles, mais les couleurs sont assez différentes. Il faudra juste que je sois vigilante. Je vois ici, sur le 10 et le 12, il y en a un qui est à la verticale, l'autre à l'horizontale. Juste attention, suivant dans le sens où je tiens la toile, de ne pas faire de bêtises. Après, est-ce que j'ai la même chose là? Non, parce que là, c'est rose et là, c'est orange. Donc, il y a vraiment sur le noir où j'ai 2 fois le même symbole comme ça. Après, j'ai plusieurs fois le rond, mais c'est dans des couleurs bien différentes. Donc, non, je pense que ça va le faire. Voilà, je vais vous montrer la toile. On va replier ce patron. Je me dis là, j'en ai pris 3 de la collection, mais mon Dieu, je vais en avoir pour des années, quoi. Pour des années. Hop. Alors. Voilà, alors vue comme ça, elle paraît pire que la Sailor Moon. Et pourtant, sur le patron, ça me paraissait pas autant confetti. Donc par contre, je vous montre l'impression sur la toile. C'est hyper bien imprimé, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. On retrouve ici le même code, enfin la même légende, sauf qu'on n'a pas la couleur réelle. Voilà, on a juste les symboles, les numéros de la cartonnette et les DMC. Donc voilà. La toile, bah, elle est tout aussi rigide que l'autre. Elle est surjetée. Voilà, et puis bah, écoutez, c'est vrai que je pense pas souvent regarder s'il y a des décalages. Là, en tout cas, on est très bien sur le bas. Sur le côté, on est très bien. Là, je suis en train d'en faire une, bah, ma petite souris de Noël qui a un tout petit décalage. Après, ça va, il est quand même relativement petit, donc ça me dérange pas trop. On en a un tout petit sur le haut, ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on va voir? Ici, on démarre bien. La ligne noire, elle est bien sur les trous, vraiment pile sur les trous. Et là, on arrive à la fin, la ligne noire, elle est juste après les trous. Mais bon, c'est vraiment hyper léger comme décalage. Donc, je ne pense pas que ça va me gêner. Et sur le côté, on est bien aussi. On est vraiment pile poil. Donc, voilà pour ma petite Mars de la collection Sailor Moon. Ah ben non, je vous ai pas montré les fils. Alors, allons-y. Allons-y. Et vous allez comprendre pourquoi, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de rouge, elle m'a quand même tenté. C'est qu'on a beaucoup de violet et quand même du rose dans cette... dans cette toile. Et je trouve là, quand on regarde les couleurs, c'est magnifique. Le mélange de couleurs, il est magnifique. Il y a du rouge, mais il y a quand même énormément de rose et de violet. Alors les deux couleurs là, vous les voyez bien. Oh, les deux là. Oh, ils sont trop belles. Donc voilà, en rouge, on a celui-ci qui est rouge. On a celui-ci, mais c'est un beau rouge celui-là. C'est vraiment un rouge profond. Là, on a un bordeaux. Là, on a un rouge, ouais, plus rouge. Donc c'est peut-être cette couleur-là que je vais le moins aimer. Mais ouais, non, franchement, là, il y a quand même plein de roses et tout. Vous voyez, c'est vraiment très chouette. Hop, j'essaie de bien vous montrer. Donc, je pense que je vais avoir plaisir aussi à faire cette toile. Donc, voilà, sur la deuxième cartonnette, on a du marron clair et du blanc. Enfin, du blanc, je sais pas. Le 38, est-ce que c'est du 38-65? C'est du 38-65. Tout à fait. En plus, on a ajouté une tresse de rouge.
deux tresses de couleur pêche. Donc je pense que c'est pour le fond, hein, c'est comme la première toile. Et regardez-moi ça, cette tresse de violet, c'est du 154. Ouais, c'est du 154. Donc ça, c'est magnifique. Donc je me dis, malgré le rouge, on reste dans des couleurs que j'aime. Et surtout, je trouve que les couleurs mises ensemble, c'est super beau. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, hop. Alors, hop là. On va remettre tout ça comme ça. Eh bien écoutez, je vais vous présenter la troisième de la collection. À tout de suite. Et nous voilà repartis du coup pour la troisième toile. Donc cette fois-ci, j'ai choisi, comme vous le voyez, Saturne. Je vais passer beaucoup moins de temps sur celle-ci. Hein. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc toujours du 11 CT, toujours 30 par 85. Ça ne change pas. Le patron. Alors pourquoi le patron me paraît un chouille plus petit? Ouais, le patron est plus petit. J'ai l'impression, est-ce que je me trompe? C'est bizarre, j'ai un gros doute, mais bref. Donc voilà le patron. Sur cette toile, on a 36 couleurs. Et celle-ci, c'est la moins confetti de toutes. Je dirais, alors peut-être que je me trompe, mais on dirait que c'est la moins confetti de toutes. Donc voilà le patron. Hop. Au niveau des symboles, on va regarder rapidement ensemble. Attendez, je vous mette bien. Ça, on est pas mal. On est pas mal. Donc, on a exactement la même chose que la toile d'avant avec le trait noir vertical et horizontal. Le reste me paraît plutôt clair, donc c'est très bien. Voilà pour le patron. Je suis désolée, je passe plus vite, mais bon, comme c'est la même, voilà, c'est la même chose, on va pas y passer des heures. J'ai oublié de vous dire que dans cette toile, j'avais eu tout le kit. Ah, j'ai eu la pochette avec le petit bambi, le pompon, 5 aiguilles, l'anneau pour mettre autour du doigt et l'enfil aiguille. On va regarder ensemble la toile. La toile qui est imprimée, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. Elle est imprimée très terne, je trouve, cette toile. La toile est très rigide. Et voilà, après ça reste pareil. Donc c'est toujours la partie du haut qui va être difficile. J'essaie de me baisser un peu. Toujours cette partie un petit peu ici qui va être difficile. Et après... ça va, je trouve. Franchement, voilà, ça va le faire. Donc voilà pour Saturne et je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Et vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai choisi Saturne, hein, évidemment. Donc, les voici les 36 couleurs de Saturne. Et les couleurs de Saturne, on est dans des dégradés de violet, des dégradés, enfin du violet, on a du bleu. De l'autre côté, on a encore du violet, on a un petit peu du gris, du vieux rose, voilà, un petit peu de vert, vraiment du bleu marine. Elle va être chouette, hein, cette toile aussi. Donc voilà au niveau des belles couleurs de Saturne. Alors, on fait ça. J'ai en plus, toujours pour le fond, les deux tresses de couleur pêche. Et une grosse tresse, je pense, de 154. De nouveau, oui, du 154. On aime le 154. Je sais pas, dites-moi si vous aimez le 154. J'adore. Voilà. Aussi bien en DP que, voilà, que en broderie, j'adore quand j'ai du 154. Je vous reprends tout de suite pour la dernière toile qui n'est pas de la même collection. Alors voilà, ma dernière toile, c'est une DIY cross stitch et c'est un motif. Ça faisait quand même plusieurs fois que je le regardais, je me disais que j'avais envie de le faire. Je la trouve très jolie cette image. Donc voilà, avec une femme qui tient, je sais pas si c'est la lune dans ses mains, voilà, avec des nuages. Je trouvais ça très très joli. Bon c'est DIY cross stitch, hein, tant pis. Après on sait que DIY cross stitch c'est juste moins bien parce que ce n'est pas surjeté et que les patrons en général sont tout petits. Après au niveau de la qualité de la toile et la qualité des fils, j'ai rien à dire. C'est juste que voilà, si c'était surjeté, ça serait pas trop mal. Donc on va regarder. Alors le patron. Oh là là. Aïe 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 aïe. Il est tout petit, donc c'est une toile qui fait 40 sur 50 bord blanc inclus, 129 points de large sur 173 de haut. On a 28 couleurs. Au niveau des symboles, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc les symboles, il n'y a aucun souci. Juste, il faudra que je fasse attention puisque j'ai la flèche bleue, le V bleu orienté à l'horizontale et le V bleu à la verticale. Donc c'est toujours pareil, quand on brode, faut faire attention de ne pas se faire piéger. Et autrement, au niveau du patron, c'est très très bien imprimé, donc je vous montre.
Ouais, c'est un peu confetti. Mais bon, il y a des gros endroits pas confetti. Alors, j'ai envie de vous dire, ça rattrape le truc. Hein. On a toujours le rappel de l'image ici. Même principe hein, pour les couleurs, les vraies couleurs, les DMC. Hop. Donc, pas de tout le kit, mais 2 aiguilles plantées dans la toile. Donc, la toile n'est pas surjetée. J'ai vu que j'ai un côté qui va pas se défaire parce que... comment il est... c'est le bout de la toile. Donc là, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, je me demande si je vais pas faire un truc de feignasse, mais j'ai vu qu'on pouvait mettre du scotch en fait autour, plutôt que de surjeter, donc à voir. La toile, elle est imprimée super foncée, j'adore. Du coup, les couleurs, on les voit trop bien. Franchement, c'est parfait. Par contre, on a des marges de malade. On a des marges de malade. On passe, c'est un 40 sur 50, donc c'est la toile qui fait 40 sur 50, et du coup, on a un 30 tout pile. Et je pense que c'est un 40 hein, sur la hauteur. Vraiment à broder. Donc je fais ça comme je peux. Hein. Ma règle n'est pas assez longue. Ouais, c'est ça. C'est un 30 sur 40 à broder. Donc, ah ouais, les couleurs là. Vous voyez comme c'est... Wow, j'adore. Du coup, c'est imprimé beaucoup plus flashy que sur les toiles de Sailor Moon. Et je trouve que c'est bien pratique pour travailler. Donc voilà, un DIY cross-stitch. Pas top pour les finitions et pour le toolkit. Et pour le patron qui est un petit peu, voilà. Mais par contre, eh ben, au top, au top, au top, au top pour l'impression de la toile. Hein. Ensuite, je regarde, il n'y a pas de décalage. Là, il n'y a aucun décalage. Aucun décalage, c'est parfait. L'impression, c'est parfait aussi. Il n'y a absolument rien à redire. Et on va regarder ensemble les fils. Et après, je vais clore cette vidéo parce que j'ai peur de vous saouler quand les vidéos sont trop longues. Donc, on a 28 couleurs sur cette toile. Je vous l'ai même pas dit, je crois. Et on est encore dans des couleurs que j'adore. Donc, on va avoir des bleus, des roses, du vieux rose, beaucoup de vert. Beaucoup de vert, tiens. Ce qui m'étonne parce que quand je regarde l'image, je vois pas hyper du vert. Donc, le vert, c'est le 6. On va vite regarder où ça se situe. Le 6, c'est quel symbole? Le 6, c'est les carrés roses pleins. Donc, la dame a les cheveux verts. La dame a les cheveux verts? La dame a les cheveux verts. Ok, donc, ben on verra hein, si au niveau de la conversion, ça le fait. Quand je regarde comme ça, je me dis pas qu'elle a les cheveux vert sapin. Mais écoutez, on verra bien. Hein. On verra ce que ça donne. Ouais, je voyais ça plutôt bleu que vert, mais tant pis. On verra ce que c'est vraiment vert-vert. Hein. On a beaucoup de bleu marine. Alors le 11, est-ce que c'est du 939 ou du 823? Le 11, c'est du 939 et le 11, ça va être le fond. Voilà, tout le fond en bleu ici, ça sera en bleu marine. Et voilà, après on arrive sur des couleurs du rose. Et là encore de ce côté des très jolies couleurs. Ici, je pense la couleur pour la lune. Hein, le jaune, vraiment c'est des couleurs qui sont très jolies. Je suis juste surprise pour ses cheveux. Mais en même temps, quand je regarde comme ça, bah, je me dis que tout va plutôt bien ensemble. Donc c'est pas mal. Et ben voilà, on arrive au bout de cet unboxing. Et si vous êtes encore là, merci beaucoup. Parce que, encore une fois, j'ai beaucoup parlé. J'ai essayé de faire au mieux, mais voilà. Et puis quand on aime, c'est comme ça, on a envie d'en parler. Donc voilà. Je vous ai pas dit le prix des toiles, hein, comme c'est pas un partenariat, je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais c'est des toiles en plus qu'on trouve sur tous les sites. Donc farfouillez parce que vous pouvez peut-être les trouver à des endroits plus ou moins chers. Je ne sais plus combien j'ai payé cette commande, mais bon, ça restait dans des prix très très raisonnables. Voilà, et au niveau du temps d'envoi, on doit être sur une petite quinzaine de jours. Donc, et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous ne vous êtes pas endormis en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!